Dans le futur, lorsque le monde humain et la dimension du jeu sont connectés, de nombreux types de donjons et de monstres sont apparus sur Terre et ont commencé à envahir le monde humain. Depuis lors, certains humains ont connu des changements grâce à l'aide du système qui les a éveillés en tant que joueurs, de sorte qu'à la fin, ils ont la force de se battre contre les monstres qui viennent d'autres mondes. Malheureusement, avec le temps, les humains commencèrent à être aveuglés par le système qui les rendait forts. Peu à peu, les humains sont devenus et ont commencé à voler les ressources des donjons de manière excessive. En raison de la dépendance des humains et de leur tendance à voler continuellement les ressources des donjons de niveau abyss sont apparus, gardés par un démon qui avait le pouvoir de surpasser la force humaine. Et c'était le roi immortel, Lord At-Sali. Afin de le vaincre, les humains ont envahi le donjon de niveau abyss. Et ils étaient menés par un joueur nommé Liu Yi. Les deux camps s'attaquèrent l'un l'autre jusqu'à ce qu'une guerre gigantesque éclate entre les deux mondes interconnectés. At-Sali a facilement massacré tous les humains qui sont entrés dans son donjon, avec à leur tête un joueur armé d'une lance nommé Liu Yi. Liu Yi attaqua At-Sali avec sa puissante attaque. Ce lanceur semblait avoir 4 ailes d'ange et tous deux échangèrent des attaques. Cependant, Liu Yi, qui était auparavant dominateur, fut submergé par la puissance d'At-Sali. Peu de temps après, l'utilisateur de la lance légendaire se retrouva sans défense après avoir combattu le roi immortel. Alors qu'il s'apprêtait à le tuer, une voix se fit entendre du haut de la falaise. « Tu ne te soucies pas de la vie de ton peuple ?» Il s'agissait d'un humain perfide qui utilisait le peuple d'At-Sali comme otage pour l'obliger à se rendre. Alors que le roi immortel n'était pas sur ses gardes, Liu Yi le poignarda directement dans l'estomac par derrière, le blessant grièvement. Le roi était furieux du comportement rusé de ces humains, tandis que Liu Yi n'éprouvait aucun remords pour ce qu'il faisait. Il est prêt à tout pour gagner, sans se soucier des méthodes qu'il doit employer pour obtenir ce qu'il veut. At-Sali ne resta pas silencieux. Toute sa force sortit, et il cria alors « Meurs avec moi !» Le pouvoir d'At-Sali a explosé, et son corps a été détruit instantanément, marquant la fin de sa vie. On ne sait pas quel fut le sort de Liu Yi après cet incident, mais le plus grand raid de l'histoire de l'humanité a abouti à la mort du roi immortel, Lord At-Sali. Tout semble terminé, mais l'histoire d'At-Sali n'est toujours pas terminée, comme en témoigne l'épée du roi immortel qui brûle toujours en bleu. 10 ans plus tard, dans la zone d'enterrement du donjon, une autre équipe mène un raid sur le donjon et combat l'armée de morts-vivants qui s'y trouve. L'une des utilisatrices de flèches cria aux membres de son équipe, leur rappelant d'écouter ses ordres et de nettoyer ce donjon immédiatement. Mais à ce moment, un bloc de bois géant apparut et frappa un joueur. Et celui qui portait le bloc de bois était un monstre de suture. D'une seule attaque de bloc de bois, le monstre parvint à achever de nombreux joueurs. La femme, qui semblait être la capitaine du groupe, avait astucieusement ordonné à des gens qui n'étaient venus dans ce donjon que pour collecter des matériaux d'avancer en tant qu'appât. L'un d'entre eux déclara que combattre le monstre n'était pas de leur ressort, car ils n'étaient que des joueurs de bas niveau et que c'était la première fois qu'ils entraient dans un donjon. Cependant, leurs plaintes n'ont servi à rien. Ils n'étaient pas en mesure de se battre contre les joueurs les plus forts et étaient forcés de faire ce qu'on leur demandait, même s'ils savaient que c'était très dangereux pour leur vie. La chef du groupe était ravie de voir le travail des Apates et elle avait l'intention de faire l'attaque finale pour obtenir le plus d'XP possible. Pendant ce temps, un joueur qui est devenu l'Apa a déclaré qu'il devait faire cela pour son jeune frère, nommé Shao Shou, et qu'il devait rentrer à la maison quoi qu'il arrive. Il a vu le point faible du monstre des sutures, qui se trouvait bien sûr au niveau des coutures de son corps. Mais alors que le joueur s'apprêtait à l'attaquer, une flèche lui transperça le corps. Contre toute attente, ce coup fatal était l'œuvre de la capitaine du groupe. Elle a délibérément attaqué, sachant que le joueur avait l'intention d'encaisser le dernier coup, et a méchamment reproché au joueur de lui avoir bloqué la vue. Le joueur est tombé en pensant à son frère qui était à la maison et qui avait besoin de lui. Il ne pouvait donc pas mourir. Pour ne rien arranger, le monstre des sutures profite de ce moment pour frapper son corps avec un énorme bloc de bois, ce qui fait penser à tout le monde que le joueur est mort. Mais
peu de temps après, une lumière bleue très brillante pénètre soudainement dans son corps et tout le monde est très surpris par ce qui s'est passé. Le cœur du jeune homme, qui s'était arrêté auparavant, s'est remis à battre et il s'est réveillé comme s'il allait bien qu'il ait été frappé très violemment par le monstre de suture. Le joueur a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que la réparation de son âme prenne autant de temps et il est revenu sur Terre avec le corps de ce joueur faible. Le monstre de suture, voyant que son ennemi était toujours en vie, l'attaqua à nouveau. Mais cette fois, c'est différent. Le joueur tranche et tue facilement le monstre de suture une fois de plus. De façon inattendue, un seul coup lui avait permis de tuer ce monstre. L'homme gagna 2000 XP et passa d'un seul coup au niveau 5. Le capitaine ne comprenait pas comment ce joueur faible avait pu tuer le monstre de suture, un monstre d'élite de niveau 10. Le joueur lui-même ne comprenait toujours pas le système qui était apparu soudainement, mais il en vint à la conclusion que plus le niveau est élevé, plus il est fort. Le système l'a également identifié comme le boss et lui a accordé le droit de débloquer une autorité spéciale. En ouvrant les droits spéciaux qu'il a reçus, le jeune homme a dit qu'il avait attendu ce moment. Après 10 ans d'attente, le jour de sa résurrection est arrivé. Il semble que la chose qui avait possédé le corps du jeune homme était le roi immortel, Lord Atsali, dont l'âme était revenue et avait pénétré dans le corps du jeune homme affaibli. Le raid se poursuivit. Ils se battent contre des morts vivants qui peuvent utiliser des capacités magiques. Le personnage principal, Zhou Qing, progresse en prenant son temps pour tuer le crâne magique et obtenir 5 points de conquête. Après avoir débloqué le privilège spécial, qui est le boss, il semble qu'il ne puisse pas monter de niveau en tuant des monstres et son niveau est bloqué au niveau 5. En retour, il obtient des points de conquête qu'il peut utiliser pour débloquer de nouvelles compétences et de nouveaux droits. Pour l'instant, il n'y a pas assez de points et les compétences débloquées ne sont que des yeux de conquête qui permettent de voir les niveaux ou les professions des autres. Pour obtenir des points de conquête supplémentaires, il doit tuer des monstres. En fait, il voulait tuer tous les joueurs présents, mais il n'était pas encore assez fort. Lorsque Zhou Qing, dont le corps était contrôlé par Atsali, utilisa ses yeux de conquérant, il découvrit que le niveau de la capitaine était de 20 et qu'elle s'appelait Dandelia. Zhou Qing donna gentiment une potion magique à Andelia. À ce moment-là, elle se demandait pourquoi sa flèche ne l'avait pas tuée. Pendant ce temps, un autre joueur avait vu une flamme bleue apparaître. En voyant cela, Zhou Qing comprit immédiatement qui était le boss de ce donjon. Et des énormes flammes apparurent et un dragon démon de niveau 20. Andelia ordonna à tous les joueurs de défendre leur position, tandis que Zhou Qing préférait courir. Il a choisi de battre en retraite en disant « Se battre pour quoi faire ? Si vous voulez mourir, allez-y, mais moi, je me tire. » Bien sûr, ces mots mirent Andelia en colère et elle prévoyait de le tuer après avoir vaincu le boss. Pendant ce temps, le dragon démon osseux crachait d'énormes flammes, mais le groupe d'Andelia semblait pouvoir y résister et commença à l'attaquer. Alors que le boss commençait à ouvrir ses noyaux, Zhou Qing déclara enfin qu'il était presque temps pour lui d'apparaître. Le noyau du dragon d'os avait déjà explosé et les joueurs, ravis, recommencèrent à l'attaquer. Mais à ce moment-là, une flamme violette brûla l'un des joueurs guerriers. Les joueurs à distance commencèrent à l'attaquer à nouveau. Cependant, les attaques ne le touchaient pas, comme si quelque chose le bloquait. C'est à ce moment que Zhou Qing commença à apparaître et à charger en avant. En voyant cela, Andelia se dit que Zhou Qing est en train d'avancer vers sa mort, alors qu'en réalité, Zhou Qing a tranquillement gagné avec un seul coup. Le dragon d'os attaque en 2 temps. Tout d'abord, il crache du feu sous la forme d'un gaz qui ne cessera d'augmenter au cours du combat. La deuxième phase commence lorsque son noyau émet un autre type de feu qui fait immédiatement exploser le gaz précédent. Pendant la première phase, ils doivent rester à l'écart du feu et attendre la deuxième phase où le noyau est ouvert pour pouvoir le tuer. Zhou Shang s'est levé et a poignardé le noyau du dragon démon osseux. Il a dit qu'il avait tué ce monstre quand il était jeune, mais il ne s'attendait pas à ce que ce monstre de bas niveau devienne un boss de donjon. En battant le dragon d'os, il gagne 100 points de conquête et, à la fin, une nouvelle compétence est débloquée, ce qui lui donne accès à de nouveaux privilèges de lieutenant de donjon. Lorsque Zhou Qing appuya sur oui, un écran apparut avec de nombreuses compétences et objets. Il est très heureux d'avoir obtenu le droit de lier les donjons, mais au même moment, 2 boules de feu attaquent directement le joueur et explosent. C'était l'œuvre du groupe d'Andelia. Elle disait que, puisque le boss avait été vaincu,
le moment était venu d'ouvrir le donjon caché. Les joueurs qui ont suivi ont immédiatement tué tous les autres joueurs pour ouvrir le donjon caché. Et la condition pour ouvrir le donjon caché était qu'ils devaient faire des sacrifices. Zhou Qing, qui n'avait pas succombé à l'attaque précédente, s'élança vers l'avant et massacra tous les joueurs du côté d'Andelia. C'est alors que Zhou Qing réalisa qu'il pouvait obtenir de l'XP en tuant des joueurs, ce qui expliquait pourquoi il ne recevait pas d'XP mais des points de conquête lorsqu'il tuait des monstres. Comme il était déjà considéré comme un boss après avoir débloqué les privilèges spéciaux, tuer des joueurs était le seul moyen pour lui d'obtenir de l'XP. Andelia ne comprenait pas pourquoi Zhou Qing était encore en vie. Elle utilisa une compétence d'analyse et vit que Zhou Qing était encore au niveau 5 dans une classe de guerrier. Elle ordonna à ses hommes de tuer Zhou Qing immédiatement et un joueur de niveau 10 s'avança pour attaquer. À ce moment-là, Zhou Qing utilise la magie de l'éclair pour l'arrêter et lui entaille rapidement l'épaule. Le joueur n'a pas abandonné. Il a attaqué avec son énorme hache, mais Zhou Qing a pu bloquer l'attaque avec ses mains. Zhou Shang a alors poignardé le joueur à mort avec son épée et a gagné 1000 XP. Les joueurs ne comprenaient pas pourquoi un guerrier pouvait utiliser la magie et pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un guerrier magique. Zhou Shang dit « Ressentez cette peur et ce désespoir parce que je débloquerai plus de compétences avec plus d'XP de votre part. » Andelia, avec ses troupes, commença à contre-attaquer Zhou Qing, pensant qu'il pourrait vaincre Zhou Qing par le nombre. Pendant ce temps, Zhou Qing était calme, car après s'être lié au donjon, il avait gagné des compétences passives, d'épée, de couteau, de magie, de force, de race éternelle et de domination. De plus, il pouvait apprendre les capacités uniques des monstres grâce aux points de conquête. Zhou Shang avait utilisé 200 points pour le lien avec le donjon, 50 points pour la compétence malédiction de la foudre, et il lui restait encore 50 points. Zhou Shang a trouvé une compétence avec 50 points, et c'était une compétence d'invocation de monstres. Avec cette compétence, Zhou Shang a réussi à invoquer de nombreux monstres du donjon grâce à la compétence qu'il venait d'apprendre. Même si cette compétence est très puissante, elle a un long temps de recharge et ne peut être utilisée que dans les donjons fermés. Delia était choquée. Pourquoi cette ordure possède-t-elle un tel pouvoir? C'est alors qu'elle laissa échapper un sifflement qu'elle avait dit vouloir utiliser contre un boss dans un donjon caché. Andelia avait déjà soufflé dans le sifflet. Des animaux sont apparus et ont combattu les monstres invoqués. Elle a dit que c'était le sifflet du roi des bêtes qui peut invoquer des animaux de niveau 15 et plus, mais qu'il ne peut être utilisé qu'une seule fois. En voyant ces monstres se battre contre les bêtes, Zhou Qing dit « Vous pensez que je ne peux contrôler que des monstres faibles ?» D'en haut, une ombre gigantesque apparut et il y eut une explosion de flammes bleues qui brûlèrent complètement les bêtes qu'Andelia avait invoquées. Puis, Zhou Qing dit avec une intense intimidation « Vous m'avez sous-estimé ». Immédiatement après, un dragon démon osseux apparut derrière Andelia fut très surprise car il s'avérait que Zhou Qing pouvait contrôler le boss du donjon. Elle commença à parler de Zhou Qing, qui mourrait s'il la tuait maintenant. On disait qu'elle était venue ici sous les ordres du chef du clan des races de sang, qui était de niveau 40, et que détruire Zhou Qing revenait pour lui à tuer des fourmis. Zhou Qing a dit qu'il ne se souciait pas de son statut, car si cette personne se mettait en travers de son chemin, il n'aurait plus qu'à la tuer. Et Andelia continuait à dire qu'il y aurait quelqu'un de bien plus fort que Zhou Qing, sans compter que ses clans étaient ceux qui avaient participé à l'assassinat du seigneur Liu Yi. Zhou Qing déclara qu'Andelia était plutôt douée pour énerver les gens, et il ordonna alors au dragon démon os de la tuer immédiatement. D'un seul coup de feu, Andelia fut rapidement réduite en cendres. Zhou Qing gagna ainsi 5000 XP et passa au niveau 10. Le système a également soigné ses blessures rapidement. Mais peu de temps après, il y eut soudain une grande vibration et un avertissement indiquant que le sacrifice du joueur avait atteint le niveau requis et que le donjon caché allait s'ouvrir. Ensuite, une grande porte est apparue et l'a mené à un donjon caché. D'après ce qu'a dit Andelia, il y a un objet rare dans ce donjon. Mais même si le système a averti que le donjon était extrêmement dangereux, Zhou Qing a admis qu'il semblait que le système ne savait pas qu'il était le véritable danger. En souriant, il dit « Je suis l'être le plus dangereux et tous les objets de ce donjon m'appartiennent. » Zhou Qing décida donc d'entrer dans le donjon caché. Avant d'entrer, Zhou Qing se rendit compte que les objets qu'il utilisait étaient
très faible. Il a alors vu les objets appartenant à Andelia et il a dit à ses monstres de les prendre tous et de les mettre dans l'inventaire. Il n'utilise que les objets dont il a besoin et les objets qu'il utilise ne peuvent pas être vus par d'autres personnes. Il n'a donc pas à craindre d'être soupçonné de les avoir tués. Zhou Qing était entré dans le donjon et à l'intérieur, il était tout à fait familier de ce donjon. Autrefois, ce donjon était aussi son territoire, mais une puissance mystérieuse l'avait soudainement transformé en donjon. Puis son camp avait été attaqué par des humains. Il devina ce qui s'était réellement passé, à savoir si le monstre venait de son monde. D'un autre côté, les compétences d'invocation de monstres ne pouvaient pas être utilisées dans ce donjon caché. Il entra jusqu'à ce qu'il aperçoive une grande porte gardée par 2 grandes statues de niveau 40. Mais à ce moment-là, étrangement, les 2 gardes se baissèrent et ouvrirent la porte. Zhou Qing était à nouveau confus. Y a-t-il un piège à l'intérieur? C'est sans crainte que Zhou Qing est entré directement à l'intérieur. D'en haut apparurent des monstres de la race immortelle qui lui tendirent une embuscade. Il était heureux de voir cela, car il s'était spécialisé dans l'assassinat de la race immortelle et possédait une compétence passive qui augmentait rapidement et imperceptiblement ses dégâts contre la race immortelle. Il taillada instantanément tous ses ennemis, esquiva un seul laser de plusieurs monstres et utilisa la compétence de malédiction de la foudre. Zhou Chang gagna des points de conquête en battant ces monstres. Après cela, il était arrivé à une scène démoniaque de niveau 40. Le démon avait de longs cheveux blancs. Elle était très en colère parce qu'un humain avait brisé le sceau que son maître avait créé. Zhou Qing, sans attendre longtemps, attaqua directement le démon avec des boules de feu, ce qui, bien sûr, ne fonctionna pas. Il voulait voir quelle serait la différence avec un démon de niveau 40. Le démon marchait tranquillement, comme si l'attaque de Zhou Qing n'en était pas une. Elle avança immédiatement et en un clin d'œil arriva devant Zhou Chang. Elle utilisa alors sa force pour changer sa main droite et donna directement un violent coup de poing sur le corps de Zhou Qing, l'envoyant voler au loin. Zhou Chang comprit immédiatement qu'il n'était pas assez fort pour affronter un démon de niveau 40. Le démon s'avança à nouveau et cette fois, il utilisa sa main gauche pour poignarder son corps. Zhou Chang ne put que l'accepter et rester faible. Le démon dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas bu de sang humain, et après avoir sucé son sang, le démon recula immédiatement et sut qui était la personne qu'elle combattait. Zhou Qing sourit et dit « Après avoir bu mon sang, tu devrais déjà savoir qui je suis. » Le démon sourit et répondit « Oui. » Dans l'épisode précédent, le démon s'avança à nouveau, et cette fois, il utilisa sa main gauche pour poignarder son corps. Zhou Qing ne put que l'accepter et rester faible. Le démon dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas bu de sang humain, et après avoir sucé son sang, le démon recula immédiatement et sut qui était la personne qu'elle combattait. Zhou Qing sourit et dit « Après avoir bu mon sang, tu devrais déjà savoir qui je suis. » Le démon sourit et répondit « Oui » et le salua en tant que seigneur Adsali. Elle embrassa immédiatement son maître avec joie et Zhou Qing se souvint de son passé. Cette démone le suivait toujours où qu'il soit. Même lorsqu'il prenait un bain, cette démone est toujours là. Alors il a fait un pari avec cette démone. Il la scellera pendant 100 ans et quand le moment sera venu, il la libérera et l'épousera immédiatement. C'est pour cette raison que les gardes de pierre qui se trouvaient devant lui l'avaient laissé passer. Cet endroit était en fait une création de Zhou Qing. Zhou Qing l'a alors repoussé et lui a demandé « Sais-tu pourquoi je suis ici ?» La démone sait déjà qu'elle va tuer les humains qui ont tué son maître. Elle est très collante et voue un culte excessif à Atsali. À ce moment-là, le système a annoncé qu'il avait été infecté par le poison de la race immortelle et qu'il avait réussi à ouvrir la branche du chef de la race immortelle. Même s'il est infecté, il est heureux, car même s'il est encore faible, il est au moins plus fort que la race humaine. Il est devenu plus fort grâce à l'effet de la compétence passive de la démone vampire. Zhou Qing demanda « Avez-vous de l'équipement de niveau 1 ici ?» Après avoir réfléchi, la démone prit quelque chose. Elle prit une veste qu'elle donnerait une fois libérée et qui avait été fabriquée par le fondateur vampire lui-même. Zhou Qing resta bouche bée devant ce trait vampirique. Il s'agissait d'un costume de démon de sang qui pouvait être amélioré. Et il y avait aussi une compétence invisible dans l'obscurité. La démone était confuse. L'objet n'avait rien de spécial et n'était qu'un simple vêtement. C'était peut-être parce que maintenant que Zhou Qing était un joueur, il pouvait voir les attributs et les capacités d'un objet. Zhou Qing l'avait immédiatement utilisé. Il était très heureux d'avoir obtenu un objet de grade épique
complètement différent du précédent et d'avoir obtenu une subordonnée de niveau 40. Zhou Qing, ou celui qui était maintenant le roi démon Hatsali, mit immédiatement son masque et il était temps de quitter le donjon et de visiter le monde des humains avec lui. La démone voulait sortir, mais elle ne pouvait pas sortir de cet endroit, car Zhou Qing avait apparemment oublié qu'il avait également créé une barrière pour que la démone vampire ne puisse pas quitter cet endroit. La clé pour l'ouvrir se trouvait dans son arme, mais il ne savait pas où elle se trouve. Zhou Qing lui dit qu'il l'ouvrirait un jour ou l'autre. La démone, quant à elle, était heureuse de voir le regard maléfique de son maître et l'attendait à tout moment. Zhou Qing, qui venait de sortir du donjon caché, fut accueilli par des monstres. Zhou Qing les entraînait depuis 2 jours. Avant cela, il avait vérifié pourquoi les anciens humains l'appelaient guerrier. Il s'avère qu'il a également une classe de joueur spéciale. Il ne gagne donc pas de points de compétence en montant de niveau, mais il peut débloquer des compétences. Zhou Qing utilisait cette compétence pour cacher le fait qu'il était en réalité le roi immortel Lord Hatsali. Il changea également de vêtements et ne fit qu'un pas pour quitter le donjon et se diriger vers le monde des humains. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, il y avait beaucoup de gens et des journalistes. Il y avait aussi des gens en costume soigné et plusieurs autres joueurs. Il y avait également 3 personnes. Un garçon assis sur un robot et 2 autres personnes. L'un d'entre eux était contrarié parce que ce donjon exigeait un certain niveau pour pouvoir y entrer. Et s'il n'y en avait pas, il entrerait lui-même et ramasserait les objets. Le petit garçon a dit que quelqu'un va sortir, et celui qui est sorti, c'est Zhou Qing. Zhou Qing a chuchoté dans le système de fermer le donjon comme s'il avait déjà été conquis. Les journalistes ont commencé à s'exciter parce qu'un seul joueur était sorti. Le grand homme était en colère parce que aucun joueur n'était sorti. Il demanda à Zhou Qing ce qui se passait à l'intérieur et Zhou Qing l'avait déjà expliqué. Au début, la chasse s'est déroulée sans encombre, mais tout a basculé sous les ordres du capitaine qui a ordonné à ses hommes de tuer tous les autres joueurs présents. C'est parce qu'il se cachait qu'il était le seul survivant. Le grand homme appelé Luo Cheng s'est mis en colère et a demandé si l'objet existait ou non, et Zhou Qing a répondu « Quel objet y avait-il à l'intérieur ?» Ou peut-être est-ce vous qui avez ordonné à ce capitaine de massacrer tous les autres joueurs. En entendant cela, il se mit en colère et voulut donner un coup de poing à Zhou Qing, mais il fut arrêté par le garçon assis sur le robot. Il s'avéra que le petit garçon était le chef de guilde de Stockton of the Fresh Blood. Il a demandé à Luo Cheng de partir immédiatement. Sur le chemin du retour, les 2 hommes se sont dit qu'ils devaient également préserver leur image. De plus, le directeur général de l'association des joueurs était présent. Stockton ne voulait pas laisser partir Zhou Qing, mais il devait d'abord enquêter sur les antécédents de cette personne. Il a également dit que si vous vouliez en finir avec lui, il fallait le faire proprement. Zhou Qing comprit alors immédiatement que c'était Stockton qui était à l'origine du problème cette fois-ci. Il était certain qu'un jour, cette personne lui rendrait l'appareil. À ce moment-là, le directeur général de l'association vint voir Zhou Qing et lui dit que comme il avait quitté le donjon, il devait à nouveau tester son niveau et réenregistrer les informations. Le directeur général lui-même s'appelait Lao Zhang et son niveau était de 46. On peut aussi dire qu'il est plus fort que les gens de la guilde de la race du sang. Le statut de Zhou Qing était toujours le même. Il était de niveau 10 et était un guerrier. Le directeur général était choqué de voir que même si Zhou Qing est monté de 5 niveaux, il n'avait aucune chance de survivre à la zone d'enterrement du donjon. Zhou Qing dit en plaisantant qu'il n'avait pas seulement survécu, mais qu'il avait aussi massacré tout le monde à l'intérieur. Le directeur a répondu en riant « S'il est vrai que les directeurs généraux ne sont responsables que des opérations et de la gestion, leur association n'est pas responsable des meurtres de joueurs qui se produisent dans les donjons. » Après cela, le directeur donna la carte d'identité du joueur à Zhou Qing, qui était actuellement promu au niveau 10. Zhou Qing s'est remis à marcher, et dans son cœur, Hatsali dit qu'il accomplirait la dernière volonté de l'ancien propriétaire de ce corps. D'après les souvenirs du corps dans lequel il se trouvait, Zhou Qing avait une sœur cadette nommée Zhou Shao, toutes 2 ayant été abandonnées par leur famille lorsqu'ils étaient jeunes et dépendants l'un de l'autre. Hatsali était une personne reconnaissante, et maintenant, il considérait la petite Zhou Shao comme sa petite sœur aussi, et Hatsali la protégerait. Arrivé devant sa maison, il entendit les cris d'un petit enfant. À l'intérieur,
Il vit Shao qui suppliait d'attendre le retour de son frère, mais ces délinquants ne voulaient pas attendre. Même s'ils avaient pu sortir du donjon, Zhou Qing n'aurait pas pu rembourser sa dette. Ils ont mis Shao à la porte parce que cette maison devait servir à couvrir leurs dettes. Au moment où Zhou Qing est entré, il a compté le nombre de personnes présentes. Un des membres de l'équipe présent demanda à Zhou Qing et à Shao de quitter la maison tout de suite. Il a également demandé ce que Zhou Chang était en train de calculer. Zhou Qing dit « J'ai calculé combien d'XP j'obtiendrai ». Après cela, on a vu que Zhou Qing avait tabassé plusieurs personnes dans sa maison. Les personnes intelligentes qui prennent les décisions dans le groupe se sont immédiatement prosternées, s'excusant d'avoir effrayé sa jeune sœur. Zhou Qing a demandé à Shao s'il était nécessaire de les tuer. Shao a répondu que ce n'était pas nécessaire parce que c'était une mauvaise action. Zhou Qing a demandé à l'homme s'il connaissait le marché noir. Bien sûr, il connaissait ce genre d'endroit et y était habitué. Zhou Qing sortit alors tous les articles qu'il avait obtenus. Il lui dit de les vendre directement au marché noir. Cette personne a continué à poser des questions, alors Zhou Qing lui dit « Ne pose pas trop de questions et exécute mes ordres ou tu mourras ». Zhou Qing lui dit qu'il ne le battrait pas. Il pouvait utiliser l'argent pour rembourser directement la dette. L'homme a dit qu'il resterait de l'argent de la vente et qu'il le donnerait à Zhou Qing. Il a également dit que si vous vendiez des marchandises de ce type, il ne demandera qu'une commission de 5% sur la vente. Zhou Qing a également précisé qu'il ne fallait pas dire que cet article venait de lui, car cela mettrait en péril son identité. Après quoi, l'homme et la compagnie sont partis. Dans cette situation, Shao frappe légèrement la main de Zhou Qing. Elle a demandé pourquoi son frère avait mis tant de temps à rentrer et l'avait effrayé. Zhou Qing s'est excusé et a promis de protéger Shao. Zhou Qing n'avait pas ressenti la chaleur de sa famille depuis de nombreuses années et se demandait si des membres de la famille Atsali étaient encore en vie. Il sortit ensuite de sa maison et revêtit une tenue de démon de sang. Il était temps de mettre son plan à exécution. Zhou Qing avait déjà rejoint le parc de la ville. Il pensait que si son plan réussissait, il deviendrait plus fort. Il utilisa ses compétences pour ouvrir les portes du donjon auquel il était lié. Et en tant que ressource pour les joueurs, ce donjon pourrait inciter les joueurs à l'essayer. Les monstres du donjon peuvent monter en niveau s'ils tuent des joueurs. En même temps, Zhou Qing reçoit de l'XP. Zhou Qing peut donc monter en niveau. De plus, avant d'ouvrir le donjon, il a ajouté une règle selon laquelle seuls les joueurs de niveau 5 à 20 pouvaient y entrer et ils avaient une chance de s'éveiller. C'est alors qu'une voiture de l'association arrive et qu'elle ferme immédiatement la zone. Zhou Qing dit qu'il doit partir immédiatement et préparer le petit déjeuner pour Xiao Xiao. Il a confiance en ses capacités de cuisinier, mais en fait, il ne sait pas cuisiner. Xiao Xiao est confus, car avant de devenir joueur, son frère était bon cuisinier. Peu de temps après, l'homme à qui Zhou Qing avait ordonné de vendre ses objets de raid arrive, déclare qu'il a vendu tous les objets et donne à Zhou Qing une carte de débit contenant 2 millions en liquide. Xiao Xiao est heureuse qu'il soit devenu riche, tandis que Zhou Qing dit qu'il veut lui confier une dernière chose. Il dit qu'il va aller au donjon. Tu t'occuperas de Xiao pendant un certain temps. L'homme s'enthousiasme, car il s'est déjà convaincu de devenir un serviteur de la famille Zhou. Avant que Zhou Qing ne parte, Xiao le serre dans ses bras en lui demandant de ne pas partir. Mais Zhou Qing dit qu'il avait des affaires importantes à régler et qu'il devait partir immédiatement. Après s'être calmé, Zhou Qing quitta la maison. Quelques instants plus tard, dans le hall des joueurs de l'association de l'Est, Zhou Qing a été vu assis de façon fragile. Il n'arrivait pas à croire qu'aucun joueur ne voulait travailler avec lui. La raison était que son niveau était trop bas, ou qu'il avait besoin d'un magicien et d'une classe de guérison, ou encore qu'il avait besoin d'une femme sexy pour être accepté dans l'équipe. C'est alors qu'un joueur vint proposer à Zhou Qing de rejoindre son équipe. Il s'avéra que l'équipe était composée de 5 personnes, dont 3 hommes et 2 femmes. Zhou Qing était heureux et accepta l'offre, les larmes aux yeux, car il était très ému que quelqu'un lui ait proposé de rejoindre l'équipe. Pendant ce temps, au 2e étage, il y avait Luo Cheng et Stockton qui disaient que l'équipe était, bien sûr, leurs hommes. Ils avaient prévu de tuer Zhou Qing et de s'emparer de l'objet qu'ils recherchaient. Luo Cheng a déclaré que la zone d'enterrement du donjon avait été rafraîchie et que les membres de la guilde du sang s'y étaient rendus pour récupérer les objets. Zhou Qing, qui se trouvait dans la voiture en direction du donjon, a dit que cette personne portant une grande armure avait quelque chose d'étrange. Pourquoi est-elle retournée dans un donjon de bas niveau ? Ils soupçonnaient cette personne d'être un espion au sein de leur équipe. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant le donjon, et le nom du donjon était Lac de l'homme lézard, avec la condition d'être de niveau 10 à 25.
En voyant ce nom, Zhou Chang comprit enfin la raison pour laquelle cette personne était venue ici. Ça devait être cette chose. Ils sont entrés dans le donjon du lac de l'homme lézard. Une femme qui jouait le rôle de guérisseuse demanda à Zhou Qing de la protéger en cas de danger. Mais Zhou Qing, au fond de lui, se dit « Je n'ai aucune obligation de te protéger et elle devrait s'estimer heureuse qu'il ne l'ait pas déjà tuée. » En chemin, 2 monstres poissons munis de lances apparurent. La femme a demandé à être protégée, mais Zhou Qing a préféré aller de l'autre côté où il y avait peu d'hommes lézards. La sorcière a protégé la guérisseuse et les autres joueurs ont également tué les hommes lézards. Mais un autre homme lézard chargea et 2 autres monstres furent tués grâce à son cri de guerre de compétences humaines. Les 2 hommes lézards s'arrêtèrent de bouger et juste au moment où ils étaient sur le point d'en finir, une magie de feu les attaqua. La sorcière expliqua que ses mains étaient glissantes et s'excusa. Zhou Qing ne put que contenir ses émotions et lui conseilla de faire attention. Zhou Qing avait déjà commencé à réfléchir aux possibilités qui s'offraient à lui. Il était persuadé que ces gens avaient probablement été envoyés pour le tuer. Après cela, la chasse battait son plein et ils étaient arrivés dans la chambre du boss. Il pensait que c'était la chambre du boss, mais Zhou Qing n'avait pas l'impression que c'était la chambre du boss. Parce qu'il y avait la mer et un naufrage, ils étaient prêts à affronter n'importe quel monstre lorsque l'ordre d'attaquer a été donné. Tout le monde commença à attaquer Zhou Qing, à l'exception de la personne en armure japonaise. Zhou Qing ne pouvait pas bouger parce qu'il y avait de la magie de terre sur sa jambe. Il résista à la première attaque, mais dut en encaisser 1 seconde qui l'envoya voler vers le vaisseau. La guérisseuse a demandé ce qu'il faisait. Le guerrier a répondu « Taisez-vous si vous ne voulez pas mourir vous aussi ». Zhou Qing, qui se trouvait sur le bateau, était toujours en pleine forme malgré ses blessures. À ce moment-là, il y a eu un énorme tourbillon et un poisson-chat géant est apparu. Le monstre a regardé Zhou Qing, qui flottait toujours dans l'eau. Zhou Qing avait vu ce que ces gens faisaient et pouvait déterminer leurs objectifs. Il voulait que Zhou Qing soit dévoré par le poisson-chat. Tous les 3 étaient persuadés que Zhou Qing allait mourir. Mais soudain, il est apparu au sommet du poisson-chat. « Vous vous êtes trompé de cible, dit-il. Maintenant, c'est à moi de jouer. » Pendant ce temps, la guilde du sang s'interrogeait. Luo Cheng était sûr que l'on pouvait compter sur ses assassins et qu'il serait capable d'achever Zhou Qing, puisqu'il avait lui-même peur d'eux. Revenons à Zhou Qing, qui avait tué le chef des poissons-chats en utilisant la magie du feu. Les 3 personnes qui l'avaient attaqué l'avaient déjà encerclé à nouveau. La guérisseuse ne comprend pas pourquoi Zhou Qing peut utiliser la magie. Bien qu'il soit un guerrier, le grand homme commença à attaquer Zhou Qing, mais il lança rapidement une puissante magie de feu sur la sorcière qui la toucha. À ce moment-là, le grand homme était déjà devant lui. Zhou Qing l'attaqua rapidement avec une malédiction de foudre et lui écrasa l'une des mains. Mais étrangement, le grand homme n'était pas paralysé et l'attaqua à nouveau. Zhou Qing l'a quand même supporté et a directement séparé son corps en 2. À ce moment-là, Zhou Qing utilisa à nouveau sa compétence de foudre pour attaquer les guerriers qui avançaient vers lui. Le guerrier était, lui aussi, dans le même état d'esprit. Il ne s'arrêta pas de bouger et attrapa immédiatement Zhou Qing et la sorcière qui n'était pas morte. Ils ne se souciaient plus de leur vie. La sorcière utilisa la magie d'autodestruction, ce qui provoqua une violente explosion. Zhou Qing était encore en vie, car il avait encore un atout qui pouvait le sauver de l'autodestruction. Tout à l'heure, grâce à l'objet Lune Sanglante, qui augmentait sa résistance de tous ses attributs à 100%.